Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, tous et toutes bien. Je fais cette vidéo pour faire signe par signe. Donc on va parler beaucoup de caractère. Voilà. Caractère et la personnalité des signes. Donc voilà. Donc, comme vous savez, il y a les 12 signes. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et on finira par le Poisson. On verra dans la globalité les différents signes qu'il y a. Signe astrologique, qu'est-ce que c'est ? Je vous explique donc, le signe astrologique d'une personne est défini par la position du soleil. Donc, votre signe du zodiaque, c'est votre signe solaire. C'est au moment de votre naissance. Dès que vous naissez, vous êtes tel signe. Par exemple, on va prendre un exemple. Par exemple, vous êtes du 3 avril. Le soleil se situe en bélier. On est d'accord ? Eh bien, les personnes nées ce jour-là, ils seront donc du signe astrologique solaire, bélier. On dit signe astral, bélier. Mais c'est signe solaire, c'est le signe solaire. Vous avez plusieurs catégories. Moi, je vais rentrer que dans le 4 trucs. Donc, vous avez le signe solaire, l'ascendant, le descendant et le signe lunaire. C'est les 4 importants, entre parenthèses. Après, vous avez les maisons avec les planètes, etc., etc., etc. Les périodes du passage du soleil dans les constellations sont généralement semblables d'une année à l'autre. Cela dépend. Si vous regardez bien, je peux vous en citer qu'un que je regarde tous les jours. Enfin, pas tous les jours, c'est quand il publie quelque chose, je le regarde. C'est Jean-Yves Espier. Vous tapez Jean-Yves Espier, c'est un grand astrologue. Pour moi, c'est un des grands astrologues que je connais. Après, il y en a d'autres, hein, mais bon, lui, voilà, je suis tombée dessus et voilà. À noter que l'on a tous aussi un signe astrolunaire, comme je vous ai dit. Celui-ci nous renseigne sur nos émotions et nos sentiments. Voilà, là, c'est nos émotions et nos sentiments. Moi, par exemple, mon signe lunaire, c'est Cancer. Donc, très émotif. Les émotions et sentiments, je suis quelqu'un de très... les cancers, on verra. Voilà, on verra plus tard. Là, on va faire... Tout à l'heure, je commencerai par les béliers. Alors, quelles sont les dates des signes astrologiques ? Là, je vous le donne là, mais je vous le redonnerai après pour chaque signe. Donc, vous avez en premier, le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. C'est pas le, comme on dit, il y en a, ils disent, enfin, moi, je croyais que c'était le Verseau, comme c'était du 21 janvier, on commence au 21 janvier. Eh ben non, c'est les béliers. Ça commence par les béliers, le 21 mars au 20 avril. Après, nous avons les taureaux du 21 avril au 20 mai. Après, nous avons les amis Gémeaux qui sont du 21 mai au 21 juin. Les cancers, 22 juin au 22 juillet. Les lions du 23 juillet au 22 août. Bien entendu, les vierges du 23 août, excusez-moi. Les vierges, c'est du 23 août au 22 septembre. Après, nous avons les balances qui sont du 23 septembre au 22 octobre. Les scorpions du 23 octobre au 22 novembre. Sagittaire du 23 novembre au 21 décembre. Capricorne du 22 décembre au 20 janvier. Verseau du 21 janvier au 19 février. Poisson du 20 février au 20 mars. Voilà.
À noter que ces dates sont données à titre indicatif. Ça dépend. Moi, une fois, je me suis retrouvée en balance. Bon, parce que je suis du 22 septembre. Et une fois, je regarde un catalogue, je suis balance, je suis pas balance, je suis vierge. Donc voilà. Sont donnés à titre indicatif. Il peut y avoir un décalage de plus ou moins 3 jours. Alors, vous voyez, donc, d'une année sur l'autre. En effet, les dates de début et de fin du signe du zodiaque varient en fonction de la date de l'équinoxe du printemps. C'est pour ça que ça commence toujours au printemps, pour le mois de mars. Date de référence qui est le point de départ du découpage de l'année en 12 signes. Maison 1, maison 2, maison 3, maison 4, maison 5, maison 6, maison 7, maison 8, maison 9, maison 10, maison 11 et maison 12. Vous avez 12 maisons. 12 signes du zodiaque, 12 maisons. Si on vous fait votre thème astral, ils vont vous parler des maisons, après les planètes, etc., etc. Mais moi, je vais aller au plus simple. Je fais au plus simple. Je fais pour ce que vous comprenez le mieux. Ça veut dire les signes solaires, donc vos signes astrologiques, ascendant, descendant et signes lunaires. Voilà. Les 12 signes du zodiaque, dans l'astrologie occidentale, l'année solaire est découpée en 12 signes du zodiaque, compris entre le 21 mars d'une année et du 20 mars de la suivante. Chaque signe du zodiaque est divisé en 3 parties égales. Ce sont les décans. Vous avez premier décan, deuxième décan et troisième décan. Le signe solaire est lié à notre personnalité, nos caractéristiques, nos qualités et nos défauts, bien entendu. Chaque signe astrologique possède une personnalité précise. Les signes astrologiques peuvent ainsi être classés selon l'élément feu, eau, air et terre. Ces 4 éléments auxquels ils se rattachent et leur donnent un indicateur de tempérament. Donc, signes de feu, comme les béliers, les lions et les sagittaires. Comme on le sait, dans chaque signe, il y en a toujours 3. C'est 3 fois 4, 12, bien entendu, si vous savez un peu vos maths. Alors, les signes de feu, donc bélier, lion et sagittaire, ont un caractère fougueux et sont dynamiques. C'est vrai que les feux, ils envoient du lourd, on va dire, entre parenthèses. Les signes d'eau, nos amis les cancers, scorpions et poissons, sont émotifs, intuitifs et passionnés. Quand ils sont passionnés, c'est vrai que c'est vraiment passionné. Le signe d'air, le signe d'air, ça fait vous en approchez, ça fait. Donc, nous avons nos amis Gémeaux, Balance et Verseau, qui sont communicatifs et intelligents. On va voir sur certains points, voilà, peut-être un peu trop, mais bon, on verra. Après, vous avez les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Eux, par contre, Taureau, Vierge et Capricorne ont un caractère obstiné et un esprit pratique. Même trop obstiné, je pense. Les amis terre, vous êtes trop terre à terre. Donc, on verra. On peut également déterminer la modalité de son signe astrologique. Un mode astrologique désigne la période de la saison où le signe apparaît. Par exemple, modalité cardinale. Alors ça, je ne le savais pas du tout. Donc, on va voir. Moi, je suis mutable. Bon, ça va, je suis en Vierge, je suis mutable. Alors, ceux qui sont en modalité cardinale et associés au commencement d'une saison et symbolisent le dynamisme. C'est nos amis les béliers, cancer, balance et capricorne. Ben oui, bélier, printemps, cancer, été, balance, automne et capricorne, hiver. Ben oui, voilà, c'est pour ça qu'on dit cardinal, les points cardinaux. Hiver, printemps, été, automne. Parce qu'on dit des fois pour l'ouest, le nord c'est l'hiver, l'est
c'est le printemps, le sud, c'est l'été, et l'automne, c'est l'ouest. Voilà, c'est une petite parenthèse. La modalité fixe est associée au moment où la saison est installée et symbolise la persévérance et la stabilité. Les taureaux, les lions, les scorpions et les verseaux. Bah oui, après le capricorne, après tout ça, le capricorne, après le cancer, lion, bien entendu, balance, scorpion, etc. Et la modalité mutable qui est associée à la fin des saisons symbolise l'adaptation au changement. Vous avez les sagittaires, les poissons, les gémeaux et les vierges. Voilà. Et ce qu'on peut parler, il y a un 13e, le signe. Si j'en parle pas, après on va me dire « Oui, t'as pas parlé du serpentaire, le truc, le serpent, et patati et patata. » Eh bien, on va y venir. Attendez, calmez-vous. Nous allons rapidement parler d'un signe mystérieux qui crée souvent la confusion, le serpentaire. Et oui, il s'agit du 13e signe du zodiaque situé entre le scorpion et le sagittaire, entre le 29 novembre et le 18 décembre. Moi, j'y crois pas trop, mais bon. Affiliés à l'élément de feu, les personnes nées serpentaires font preuve de sagesse malgré leur caractère passionné. J'en connais qui sont dans le truc de serpentaire. Bref, je vais passer. Non intégré dans le zodiaque traditionnel des 12 signes astrologiques, le serpentaire divise les astrologues. Son introduction modifierait forcément le calendrier des dates et d'autres signes. C'est pourquoi certains ne souhaitent pas le prendre en compte, tandis que d'autres bousculent les codes établis et incorporent dans le ciel astrologique. Pour les grandes majorités des astrologues, la division de l'année en 12 signes de 30 degrés chacun est symbolique. Inutile donc d'intégrer le serpentaire. Puis, il y en a, c'est des croyants. Le 13e signe, c'est le signe le plus pourri. Voilà ce qu'ils vont dire. Ils vont dire, on va pas mettre 13. 13, ça porte malheur. Enfin bref, moi j'y crois pas trop parce que moi, ça qu'à être le 9 ou le 24, je peux avoir une journée pourrie. Donc, je vois pas ce que le 13 a à faire là-dedans. Bref. Après, vous avez... alors, excusez-moi. Voilà. Donc, là, vous avez les 12 signes astrologiques chinois. Il parle de l'astrologie chinoise et l'horoscope védique. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ça sera un autre truc. Hein, on verra ça un autre truc. Mais bon, je peux vous citer. Chacun représente par un animal le rat, le bœuf, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, le mouton, le singe, le coq. Et je crois qu'il doit y en avoir d'autres. Je ne sais pas tout. 3, 10. J'en ai que 10 là. Donc, il en manque encore 2. Bref, ça, on verra ça une autre fois pour les signes astrologiques chinois. Voilà. C'est par rapport à l'année de naissance. Déjà, on va voir l'astrologie normale, là, notre astrologie à nous, qui est un petit peu plus compliquée. Voilà. Bon, sinon, excusez-moi. Ça commence. Nous allons faire... Donc, signe par signe, je vais faire une autre vidéo sur... Alors, par contre, je vous explique. Là, je vous ai expliqué en gros pour l'astrologie. Je vous explique que je vais faire. C'est pas me dire, ouais, mais moi, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Je vais faire les 12 signes. Si c'est pas aujourd'hui, là, il est un petit peu tard. Je vais essayer de faire vite. Vite et bien. Voilà. Donc, peut-être 6 signes. Et demain, je ferai 6 autres signes. Je ne sais pas encore. Je verrai. Oui, c'est ça. Excusez-moi. Donc, je vous dis à tout de suite pour le premier signe. J'envoie ça hop, à diffuser. Comme ça, après, vous allez attendre. Hein, vous allez attendre un petit peu. Oh, allez,
jusqu'à demain, peut-être pas, peut-être tout aujourd'hui, à voir. Donc caractère et l'amour, etc. pour tous les signes du zodiaque. Hein. Ou peut-être que je vais faire bélier et j'en fais 2 à la suite, je verrai comment que ça va se goupiller, tout ça. Voilà. Mais je voudrais faire une demi-heure. Ou peut-être pas. Excusez-moi. C'est pas mon heure, normalement, c'est pas mon heure. Donc, je vous dis à tout de suite. À la prochaine vidéo, je commence par le bélier. À tout à l'heure.